Salut tout le monde, nous sommes le lundi, début de la semaine, le 20 février 2023, on a un Bitcoin qui pousse sur cette zone de résistance des 25 000 $ que l'on étudie ensemble depuis déjà bien longtemps. Est-ce qu'on va la casser? C'est vraiment la grande question et justement on va s'appuyer sur de nombreux éléments aujourd'hui pour essayer de déterminer si cette résistance est prête à céder ou non. Et derrière, on a le niveau des 28 000 qui nous attend, on le sait. Voilà, on va regarder la temporalité, également les liquidités. On va donc coupler différentes informations pour déterminer ce qui peut se passer cette semaine, la semaine prochaine. Là, on parle d'assez court terme, effectivement, puisqu'on est sur l'approche d'un niveau. Regardez, je vous montre le Bitcoin ici, un niveau très intéressant. Vous avez vraiment cette ligne qui fait office de résistance actuellement. Sur lequel, alors là je suis en weekly, ça ne se voit pas, mais depuis 2-3 jours on hésite. Et effectivement, si on casse ce niveau par le haut, on peut rejoindre cette zone de prix. Regardez cette zone qui a été travaillée pendant une longue période de temps, en tout cas en tant que support qu'on peut rejoindre de nouveau, qui s'appuie, qui s'étend, on va dire, entre les 28 et les 32 000 $. Au niveau de l'altcoin dominance, ça sera le sujet de l'émission de demain, on en parlera demain. Et bien effectivement, les altcoins sont toujours sur des niveaux extrêmement bas, donc ça nous laisse présager, pourquoi pas, une jolie petite alt season à venir, pourquoi pas début 2023, ou alors pourquoi pas une continuation baissière sur les altcoins. C'est vraiment toujours la question qu'on se pose, mais on voit quand même que là, on est sur un point de support. Est-ce que ça peut céder par le bas dans le contexte actuel où effectivement une légère reprise s'opère sur les marchés des cryptos? Je ne sais pas. Bien sûr, j'ai pas la réponse, mais clairement ça semble un niveau pertinent pour recharger des altcoins. C'est pour ça qu'on en regarde au quotidien, notamment également dans les matinales, les émissions que je fais chaque matin, n'hésitez pas à y jeter un œil. On identifie les projets, les cryptos qui semblent vraiment intéressantes et également les niveaux d'achat qui semblent également pertinents. Vous voyez, parce que il y a beaucoup de cryptos qui performent en ce moment, donc il faut bien sûr soit identifier celles qui n'ont pas encore performé, soit aller regarder celles qui ont performé, mais à ce moment-là se mettre des niveaux inférieurs pour voir, et ça peut prendre longtemps, on le sait, peut-être des semaines, voire des mois, des niveaux où on se dira oui, là enfin, cette crypto redevient intéressante pour un investissement. Je clôture cette introduction, je vous passe le petit générique, et puis on se retrouve juste après. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. A tout de suite. Alors, on regarde le Bitcoin ici sur du moyen long terme. On avait ici le sommet de 2021. Nous sommes actuellement sur les 24 700 $. On vient retester ce sommet d'août 2022 et regardez si je me positionne une ligne comme celle-ci, donc qui prend vraiment en compte la clôture de cette semaine, de ce sommet d'août 2022. Eh bien, nous avons effectivement, alors en plus je ne suis pas hyper précis, mais par contre, le cours a été très précis. Alors, regardez, je me mets dessus. Nous avons clôturé pile poil sur ce niveau des 24 320 $ hier soir. Et là, nous sommes en train d'entamer une semaine dans le vert. Cette semaine-là, nous sommes que lundi, il y a encore 6 jours, sera assez décisive puisque si nous clôturons en dessus du coup des 24 300, à ce moment-là, on pourra dire que cette résistance a été cassée. De façon hebdomadaire, en tout cas sur le graphique hebdomadaire. Et donc à ce moment-là, on pourra sans problème imaginer les 28 000. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, les cassures, elles s'opèrent de façon assez puissante. C'est-à-dire que si là, cette semaine, elle se retrouve à être assez bullish, c'est possible qu'en fait, on vienne clôturer par exemple directement aux 28 000. Et à ce moment-là, en fait, jouer le trade de la cassure, c'est déjà plus possible. Et ça, il faut bien le prendre en compte aussi. C'est très difficile de trader sur des cassures. Donc, alors maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ce niveau des 28 000. Donc graphiquement parlant, c'est joli, mais il y a d'autres raisons. On va en parler juste après. Mais avant ça, je voulais finir avec ce que l'on a ici à l'écran. On voit un canal en expansion, c'est-à-dire que finalement le delta entre le haut et le bas du canal augmente avec le temps, c'est ça en fait, tout simplement, un canal en expansion. Et on voit que, effectivement, si jamais la cassure se fait au-dessus de ce niveau précédent, on aura enfin un Bitcoin qui montre un niveau plus haut que le niveau précédent. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis bien longtemps. Je vais dézoomer sur ce graphique. Alors c'était arrivé ici, d'ailleurs avec un très joli W weekly qui finalement était en plein milieu d'un bear market et donc ça, la chute a continué. Dans le contexte dans lequel on était, malheureusement, malgré cette structure très jolie, le cours n'a pas pu suivre. Mais à part ce moment-là, vous voyez qu'en fait, à chaque fois, le Bitcoin dessinait des plus bas. On vient faire un plus bas, pour ensuite en faire un autre, pour ensuite en faire un autre, pour ensuite en faire un autre. Là, ça serait vraiment un signal intéressant sur du assez long terme. On parle de 8 mois ici, avec quelque chose qui nous montrerait enfin un plus haut, en fait, tout simplement. Voilà. Donc franchement c'est hyper intéressant à voir et si on vient clôturer donc dimanche prochain au-dessus des 24 300, je pense que la probabilité en fait pour qu'on ne fasse plus de nouveaux plus bas sera très importante et que peut-être le bottom du Bitcoin sur ce cycle de bear market a déjà été atteint. On pourra peut-être commencer à le dire ou commencer à finalement
à l'envisager. Parce que pour l'instant, on dit qu'effectivement, peut-être ça c'est le bottom ultime du Bitcoin, donc les 15 400, mais on peut pas encore vraiment le certifier, ou même on peut même pas en fait encore l'envisager. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu de structure, on n'a même pas de plus haut. Voilà, donc ça sera vraiment le premier élément qui nous dira, ouais, le bear market arrive peut-être sur sa fin. Par contre, je sais que parmi tous ceux qui sont en train de m'écouter, il y en a beaucoup qui se disent, mais en fait, ça fait longtemps que je me dis que le bear market est sur sa fin. Il y a plein de cryptos qui performent en ce moment, le Bitcoin a pris 50%, etc. Oui, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que même si on envisage la fin du bear market, ça ne veut pas dire que ce sera le bon moment pour acheter. Au contraire, on pourra très bien ensuite, par la suite, et je le répète, nous former un joli W, avoir un Bitcoin qui perd 40% et des altcoins qui prennent très très cher. On est en train d'arriver dans une période assez euphorique, et si cette cassure se concrétise, je suis prêt à parier que le Crypto Fear and Greed ira chercher peut-être les 70 voire 80, donc on entrera dans une période de greed et d'euphorie assez importante. Et souvent, les périodes d'euphorie qui suivent les bear markets, il faut s'en méfier parce qu'elles ne durent pas forcément très longtemps. On sait que les bear markets sont longs. Et si je reprends l'exemple du Bitcoin, et encore de nouveau, vous allez me dire, mais j'en ai marre que tu parles de ça, mais le bear market de 2018, voilà, vous voyez, c'est comme si nous étions, d'ailleurs en temporalité par rapport au halving suivant, nous sommes à peu près ici. Voilà, donc si effectivement le Bitcoin nous fait ceci, derrière, vous voyez qu'on peut très bien revenir très très bas. Et là, on avait un Crypto Fear and Greed sur les 95 à ce moment-là, voilà. Donc méfiance avec ça, méfiance. Il faudra bien sûr surveiller tout ça avec attention. Alors pourquoi je vous parle de Crypto Fear and Greed à 80 ? Tout simplement parce que ça laisse de la marge en fait de manœuvre. C'est-à-dire que même si on retourne aux 28 000, que le Fear and Greed il va sur les 70-80, on peut rester entre 80 et 95 et voire même continuer de pousser un moment. Donc c'est pour ça que je suis incapable, et ça c'est logique, vous pouvez très très facilement le comprendre, je suis incapable de vous dire si, admettons que le Bitcoin vienne chercher les 28 000, je suis incapable de savoir si en fait peut-être on va faire un scénario similaire à 2018 pour revenir chercher les 45 000. Mais en tout cas, ce sera le moment de se méfier, en fait, de commencer à se méfier. Peut-être pas d'aller FOMO, même si ça monte derrière, je pense que le FOMO reste injustifié, tout simplement. Voilà. Donc, alors pourquoi est-ce que je vous parle des 28 000 ? Il y a quelque chose de très intéressant à observer, c'est les liquidités, tout simplement. Et ça, on le regarde toutes les semaines ensemble, les lundis généralement, et on voit que ce creux, il demande qu'une chose à être comblé, c'est le creux des 27 800. Et allez, on va dire 28 000 $ pour arrondir. Voilà pourquoi les 28 000 $ sont très pertinents. Quand le Bitcoin, vous voyez, était sur les 21 000, on voyait quelque chose de différent. Il faudrait que je retrouve l'émission. On voyait une sorte de montagne, vous voyez, avec la pente à droite et la pente à gauche. Là, on n'a plus que la pente à droite, c'est-à-dire qu'on a déjà liquidé la moitié de ce qu'on voulait liquider. On voit qu'il y a l'autre moitié qui attend ici. Et je pense que les gros portefeuilles peuvent pousser ce marché jusqu'aux 28 000 sans avoir à dépenser trop d'argent. Je dis ça parce qu'en fait, aujourd'hui, vu qu'on est dans une période qui commence à redevenir euphorique, on a pas mal d'acheteurs et moins de vendeurs, ce qui veut dire que c'est plus facile finalement de pousser le marché au nord. On a besoin de moins d'argent pour le faire monter, le Bitcoin, que finalement l'argent qu'il faudrait pour le faire descendre. Et donc si cette liquidité est nécessaire pour une action particulière sur leur portefeuille, à savoir plutôt la revente de Bitcoin, ça peut être intéressant pour eux de pousser le marché un peu plus haut. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement et la compréhension de ce que vous avez ici à l'écran, je vous mets l'émission où je parle de ça en haut à droite, l'émission qui concerne les liquidités. Je parle uniquement de ça sur une émission complète pour que vous puissiez comprendre un peu ce que vous avez ici à l'écran. Regardons maintenant quand se déroulera le prochain halving. C'est dans 402 jours, ça peut changer, ça peut être 400, ça peut être 405, etc. Donc le 28 mars. Moi j'avais positionné ma ligne à cet endroit-là, ça n'a pas trop bougé depuis, donc c'est cool, j'ai toujours ma ligne, regardez, sur la semaine du 25 mars, donc ça comprend bien le 28. Je prends ce halving spéculé pour 2024, le niveau actuel, voilà, on est à 57 bars. Ce travail, je le fais très souvent de temporalité, et c'est selon moi indispensable, même si vous avez l'impression que c'est toujours la même chose. En fait, en réalité, à chaque fois qu'on ajoute des semaines, c'est toujours bien de remettre à jour ce travail, parce que je ne l'avais pas assez fait pendant la phase de bear market précédente, également pendant la phase de bull market, ce qui m'a causé du tort. Donc cette fois-ci, je vais le faire avec vous une fois par semaine. Maintenant, regardez, 57 semaines, ici, c'était ce point-là. Donc en fait, bon, ça colle toujours aussi bien. Le bottom du Bitcoin ici, finalement, et puis début 2019, le point un peu plus haut, donc on va dire on était aux 3000, on a touché les 5000. Là c'est pareil, on a touché les 15 200, fin 2022, début 2023, bim, on touche les 25 000 $. Donc vraiment en termes de temporalité, toujours rien à dire, on va continuer à suivre ça avec attention, bien sûr. On continue avec le Bitcoin ici sur du beaucoup plus court terme. On va regarder le daily. On voit qu'on était sur ce range entre les 18 du coup et les 25 000. On revient actuellement en haut du range et de façon très logique, nous on a ouvert un trade ici à la baisse, tout simplement parce qu'on revient sur le haut
du range. On voit que le RSI a pas mal performé ici en daily et retrace depuis ce moment-là en fait. Là on a le cours qui continue de monter, le RSI qui descend. On est peut-être en train de nous dessiner une jolie divergence. Donc en fait, même si finalement la cassure de ce niveau montrerait un marché haussier, pour l'instant on est toujours dans ce range. Et en termes de probabilité, on peut toujours bien sûr imaginer un retour donc sur un niveau plus bas. Notamment pour commencer bien sûr ce niveau-là qui représente, alors je vais zoomer un peu sur ce graphique. En termes de trading, c'est très propre de voir ça. C'est-à-dire qu'on a ce niveau-là, regardez, je me mets en ligne, on a finalement le haut ici, le bas ici, qui représenterait, regardez, un retour sur les approximativement 22 000 $. Là, ça serait déjà un très très joli trade, on pourrait prendre nos profits à ce moment-là si ça se produit. Ce qui nous ferait quand même un risque-reward de 3 pour 1. Franchement, ça serait un très très joli trade, finalement, s'il était gagnant. Bien sûr, il peut sans aucun problème être perdant, et presque, je le préférerais qu'il soit perdant, puisque vous le savez, je le fais avec de petites sommes, et mon portefeuille perso, qui est composé en majorité de crypto, lui, n'attend qu'une chose, c'est un Bitcoin qui monte, voilà. Mais c'est toujours bien, comme je le dis, c'est pour m'amuser, et je ne serais vraiment pas étonné de voir un retour, comme je le dis, sur les 22 000 pour le Bitcoin. Donc on avait ouvert ce trade sur Bybit, il s'est déclenché il y a quelques jours, on voit que la position maintenant est lancée, donc on l'a ouvert avec 0,009. Alors pourquoi j'ai choisi ce chiffre en fait ? C'était pour être sûr, et c'est comme ça que j'ai choisi ce chiffre, c'est parce que je voulais que si le stop loss était touché, admettons que le cours finalement continue de monter, etc., qu'on vienne chercher le stop loss, je voulais perdre que 10 $ et pas plus. C'est pour ça que finalement je suis rentré en position avec 0,009. Sauf qu'il y a un calcul à faire pour le trouver, ce 0,009. C'est pour ça que j'utilise un tableau, effectivement ici, où je marque ma moyenne d'entrée. Je veux dire, voilà, je veux short le Bitcoin à 25 098, c'est ce que j'ai fait. Je mets mon stop loss du coup à 26 105, c'est ce que j'ai fait ici. Et le take profit, on vient de le dire, c'est 22 000. Je vais le réajuster justement sur Bybit parce que je l'avais pas vraiment ajusté avant. Donc 22 000, voilà. Je sais que ma perte acceptée maximum, c'est du coup 10 $. Et donc vous voyez que la position, elle est inscrite ici, 0,009. Bon, en réalité, sur Bybit, on ne peut pas mettre plus que 3 chiffres après la virgule. Donc j'aurais pu mettre 0,01, vous voyez, mais peu importe. Donc ça veut dire que si le trade est perdant, je perds bien 10 $ comme prévu. Là, je sais avec combien je dois rentrer en Bitcoin. Également avec combien je devrais rentrer du coup en dollars, c'est ici, 250. Si jamais, voilà, c'est la même valeur en Bitcoin et dollars, tout simplement pour ce trade. Là c'est le levier, j'ai mis un levier 10, donc ça veut dire qu'en fait ma valeur dépensée, ma marge dépensée, c'est ça. Donc en gros moi j'ai mis 100 $ sur Bybit et finalement vous voyez je peux rentrer dans une position qui vaut 250 $ avec seulement 25 $ parce que j'ai mis un levier 10. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, ce petit outil, tout simplement. Alors vous pouvez l'obtenir, cet outil, sur finalement le site de CryptOrganize. Voilà, il y a une petite donation associée à ça. Ça permet de soutenir la chaîne, c'est pas très élevé simplement. Ça vous permettra, pourquoi pas, de vous initier au trading. À savoir que les calculs sont très très simples. Je peux même vous les montrer si vous voulez. Donc là, on a une petite multiplication, vous voyez, ici, on a des divisions, des multiplications, également ABS, ça veut dire absolu, c'est pour pas avoir de valeur négative, évidemment, un gain négatif, ça serait bizarre. Mais enfin bref, bien sûr que vous pourriez recréer ce tableau très facilement, si vous voulez malgré tout soutenir la chaîne et pas vous prendre la tête et l'avoir directement, vous pouvez simplement le faire. Ça peut fonctionner avec n'importe quelle crypto, ça marche avec le Bitcoin et n'importe quelle crypto que vous souhaiteriez trader finalement avec levier. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à l'abonnement, au like. On se retrouve demain entre 9 h et 11 h pour la matinale habituelle et également l'après-midi où on ira voir les altcoins et notamment celles qui pourraient être intéressantes avec des niveaux d'achat, les paliers, celles qui sont intéressantes actuellement, celles qui le seront peut-être plus tard avec, on va voir quel niveau, et bien sûr essayer d'identifier un peu ce qui se passe aujourd'hui sur l'altcoin dominance, comment est-ce qu'on peut jongler entre les différents secteurs et les différentes performances que l'on observe sur le marché en ce moment. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, je vous retrouve demain, ciao tout le monde.